D'abord, c'est une situation qui est une situation évidemment extrêmement préoccupante, puisqu'on voit une forme d'embrasement et le risque d'une guerre généralisée sur l'ensemble du Proche-Orient. Et c'est le résultat d'une fuite en avant, qui est une fuite en avant totalement irresponsable du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, à qui on n'a fixé aucune limite et qui agit depuis des mois et des mois dans une forme d'impunité totale, qui commet en ce moment un génocide à Gaza, qui s'est attaqué au Liban, qui a frappé la Syrie et qui frappe désormais l'Iran, sans qu'il n'y ait aucune réaction des puissances occidentales pour réaffirmer la primauté normalement du droit international. Je rappelle que les attaques qui ont été commises par l'armée israélienne il y a maintenant 2 jours sont des attaques dites préventives qui sont en violation totale du droit international. Le droit international ne prévoit pas la possibilité de pouvoir attaquer comme l'a fait l'armée israélienne. Rien ne justifie le fait qu'on aille frapper des civils, puisque vous avez donné un nombre de personnes civiles côté israélienne. Il y a eu aussi des civils iraniens, il y en a quasiment une centaine qui sont mortes dans ces frappes-là. Et rien ne justifie par exemple, et par ailleurs, qu'on frappe des installations nucléaires avec un risque de propagation et de diffusion que tout le monde peut comprendre. Et donc évidemment, la solution qui doit permettre de rétablir la paix dans la région, c'est une solution diplomatique. Et d'ailleurs, vous le savez comme moi, une réunion était prévue aujourd'hui normalement entre les autorités américaines et les autorités iraniennes pour reprendre le chemin de la négociation, parce qu'il y a eu un accord sur le nucléaire iranien il y a quelques années, parce que cet accord a été dénoncé de manière unilatérale par le président Donald Trump lors de son premier mandat, et que enfin, il semblait que les négociations pouvaient être réouvertes. Et malheureusement, je crains que cette attaque injustifiée israélienne remette en cause la réouverture de ces négociations.